Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question d'un pédalier. Ce pédalier ou cette pédale s'appelle Loop for Live et elle est 100% dédiée au séquenceur audio numérique Ableton Live. Pour la petite histoire, en fait, je suis en contact depuis plusieurs semaines avec des fabricants français de pédales d'effets en vue de réaliser des vidéos sur leur utilisation, sur des synthés. Et je suis tombé en fait par hasard sur cette pédale qui a fortement attiré mon attention du fait qu'elle soit complètement dédiée à Ableton Live et en plus elle est française. Alors précision, Ableton Live n'est pas fourni avec la pédale et elle fonctionne avec Ableton Live 10, Ableton Live 11 et y compris la version intro qui est proposée donc au prix de 79€ pour la version intro d'Ableton Live. Je tiens à préciser également que ce n'est pas une pédale ou un pédalier d'effet, car le pédalier en fait ne gère pas l'audio, ce n'est pas un looper non plus, la pédale ne gère pas de mémoire tampon, elle ne stocke pas en fait de données audio, elle ne fonctionne pas non plus avec le looper d'Ableton Live. C'est avant tout en fait une pédale MIDI qui va vous permettre en fait de contrôler le déclenchement, l'arrêt et l'enregistrement de vos clips et des scènes d'Ableton Live. L'idée ici est de se détacher en fait de l'ordinateur, de visualiser ce qui se passe dans l'écran de la pédale, de libérer vos mains pour jouer en fait avec votre instrument, que ce soit une guitare, un saxo, un violon, un synthé, et pourquoi pas même avec le micro, votre micro pour chanter. Alors vous allez me dire, il existe pléthore de contrôleurs MIDI sur le marché, capables d'effectuer en fait des assignations à des paramètres d'Ableton Live, mais cette pédale est vraiment différente de ce qu'on trouve en fait sur le marché, car elle intègre un script en fait ultra puissant qui propose de nombreuses fonctionnalités. On pourra par exemple l'utiliser dans sa forme basique, avec le mode scène, pour contrôler les clips MIDI ainsi que les clips audio et les scènes également, dans une zone de travail qui est prédéfinie. Pour les utilisateurs plus avancés, on pourra utiliser le mode libre pour personnaliser en fait les contrôles du pédalier, en changeant par exemple les affectations des notes MIDI et CC, les control change. Et on a un mode effet qui va vous permettre en fait de contrôler les effets sur vos pistes, y compris les sends, si vous avez par exemple des effets sur vos pistes retour, et tout ça contrôlable avec des pédales d'expression qui ne sont pas fournies non plus, je le précise. Donc le Loop for Live peut accueillir jusqu'à 5 pédales d'expression pour contrôler en fait vos effets, et un double foot switch en fait pour déclencher d'un côté les scènes et contrôler un autre paramètre de votre choix. Le prix de ce pédalier est de 249€, c'est le prix en général d'une pédale de qualité, et le rapport coût-utilité est pour moi en fait largement justifié. Ça sera plutôt à vous d'en décider après avoir vu cette vidéo, si vous le voulez bien. Alors pour commencer, on va brancher le pédalier sur l'ordi avec le câble USB fourni qui fait quand même 5 mètres, ça nous laisse quand même de la marge. Après, donc, pour que Ableton Live reconnaisse les fonctionnalités du Loop Live, il faudra télécharger ce qu'on appelle un script. Donc c'est un fichier qui va établir une connexion entre le programme Ableton Live et le pédalier, et ainsi déterminer une zone dans laquelle on pourra travailler. Alors pour ça, on va se rendre sur le site officiel de Loop for Live, dans la rubrique téléchargement. On va télécharger le script donc, pour Ableton Live 11 ou 10, suivant le séquenceur que vous utilisez. Vous pouvez également télécharger le device Max for Live, s'il est installé sur votre ordinateur. On peut télécharger également des boucles de batterie gratuites, et le manuel bien évidemment utilisateur, qui est en français, juste là en bas sur votre gauche. Sachez qu'il est possible aussi d'utiliser plusieurs pédaliers en même temps. Chacun aura sa zone en fait de travail. Il faudra du coup télécharger un script additionnel à l'adresse que je vais vous mentionner sur cette vidéo et dans la description. Alors sur Mac, on va aller chercher donc le dossier Remote Script en affichant le contenu du paquet de l'application Ableton Live et suivre en fait le chemin suivant. Donc ça c'est pour Mac,
et pour PC, je vous l'indique également sur cette vidéo. Sachez que si vous le souhaitez, il est possible d'éditer ce fichier de configuration appelé le config.ini pour modifier le comportement donc du pédalier avec Ableton Live, mais on va rester simple pour le moment. Donc on va ouvrir Ableton Live, on va aller dans les préférences, puis l'onglet Link Tempo MIDI, on va sélectionner Loop for Live dans la section de contrôle de surface et dans le Input, Output. Dans la section du dessous, le MIDI port, on va décocher la piste, ou track si vous l'avez en anglais, parce qu'on ne veut pas en fait que le pédalier joue des notes MIDI. Par contre, on souhaite activer donc la TEL, pour la télécommande, en entrée et sortie pour envoyer et recevoir des messages MIDI. Dans la section Record Warp Launch, veillez à ce que le mode de déclenchement par défaut soit sur Toggle, c'est-à-dire qui permet en fait d'appuyer sur le bouton pour lancer un clip et où il faut rappuyer dessus pour l'arrêter. Et de régler la quantification de déclenchement sur Global, c'est-à-dire sur celle que vous avez en haut de votre projet. On va charger un projet. Je vais utiliser celui en fait de Loop Masters qui est intitulé Milk and Sugar, Two Decades of House Volume 1. C'est un projet en fait qui contient plusieurs scènes de type house music avec des boucles audio, des instruments MIDI. Je mettrai en fait le lien dans la description de la vidéo si jamais ça vous intéresse d'aller checker tout ça. Donc si jamais vous avez un projet qui est en cours et qui contient plusieurs clips audio et MIDI, vous pouvez faire une sélection multiple en faisant un commande A sur Mac, et vous pourrez en fait changer le mode de déclenchement en affichant la fenêtre Launch, et d'accéder au deuxième onglet, et vous sélectionnez donc Toggle dans la section Launch Mode pour tous les clips qui ont été sélectionnés, car ils seront probablement en mode trigger par défaut, ce qui aura pour incidence d'avoir la possibilité de déclencher les clips donc individuellement, mais aussi de les arrêter. Donc ce qui serait, sinon ça empêcherait la bonne utilisation du pédalier. Alors au niveau de la zone de travail, que vous pouvez voir ici qui est affichée en verte, alors petit rappel sur les modes utilisés dans Ableton Live. On a le mode session qui affiche les pistes contenant les clips MIDI et audio verticalement. On peut les déclencher individuellement en cliquant sur les clips ou déclencher un ensemble de clips sur une ligne. C'est ce qu'on appelle en fait les scènes que vous avez à droite. C'est le principe du mode session. On peut basculer en mode arrangement où on peut là placer en fait nos clips MIDI et audio de façon chronologique avec une lecture qui va du projet en fait qui va de gauche à droite. Et c'est là où notre loop live va nous être très utile, car il va permettre en fait de démarrer, arrêter, voire d'enregistrer des clips qui sont situés dans cette zone de travail de Loop for Live. On pourra déplacer cette zone avec les boutons de navigation haut et bas pour se déplacer en fait dans les scènes, et de gauche à droite pour se déplacer dans les pistes par groupe de 4 pistes, en fonction en fait des clips qu'on souhaite déclencher. Remarquez que l'écran d'affichage affiche en fait les noms des clips ainsi que le nom des scènes, ce qui nous permettra en fait de nous y retrouver facilement et de savoir sur quel bouton appuyer pour ne pas déclencher en fait un clip au lieu d'un autre. D'où l'intérêt de bien nommer vos clips et vos scènes pour vous y retrouver facilement sur le pédalier. En bas, on a 4 boutons qui vont contrôler les 4 clips sélectionnés dans la zone de travail. Leurs noms sont affichés sur l'écran, ainsi que le nom de la scène dans la partie supérieure. On a d'autres informations, comme le numéro de scène, le numéro des pistes, le tempo, et la longueur de la boucle d'enregistrement qu'on verra un petit peu plus tard. Autour des boutons du bas, on observera des anneaux colorés, témoins du statut des clips qui sont sélectionnés.
Si on a un bleu fixe, ça veut dire que le clip est arrêté. Si on a un bleu fixe et qui clignote rouge, ça veut dire que le clip est en cours de lecture. Si il est rouge fixe, ça veut dire que l'enregistrement du clip est en cours. Et s'il est éteint, ça veut dire qu'il n'y a pas de clip. On va faire un petit test. En mode arrangement, il n'y a plus de notion de boucle, de loop, puisqu'on est en mode chronologique. Donc ce mode permettra seulement en fait de lancer l'enregistrement des pistes qui sont armées avec le bouton Start-Stop. Par contre, les autres boutons du pédalier sont toujours actifs en mode session, même s'ils sont cachés puisqu'on est en vue arrangement. Je pense que vous commencez à voir en fait tout l'intérêt de ce pédalier et de voir comment disposer en fait les clips afin d'optimiser votre workflow, votre espace de travail. Maintenant, on va voir une présentation générale du pédalier. Donc on a un gros bouton en haut à gauche qui va servir à démarrer, arrêter ou enregistrer, suivant les modes qui sont sélectionnés, qu'on verra juste après. Ensuite, on a un bouton pour muter les pistes ou supprimer en fait le dernier enregistrement que vous venez d'effectuer. On a les boutons gauche, droit de navigation, les boutons haut, bas de navigation et un appui prolongé donc pour changer de mode. On verra ça juste après. Un écran d'affichage pour indiquer les éléments qui sont concernés dans la zone de travail. Les boutons pour gérer les volumes des 4 pistes dans la zone de travail, ainsi qu'un 5e sur la droite pour contrôler le volume de la piste master, qui se trouve juste sur votre droite. Et enfin, les 4 boutons du bas, qu'on va appeler ABCD, qui serviront à démarrer, stopper, enregistrer les pistes individuelles dans le mode scène, ou à activer, désactiver les effets dans le mode effet. Donc le pédalier propose 3 modes sélectionnables. Donc le mode scène qui est le mode par défaut, le mode libre pour personnaliser les contrôles du pédalier, et le mode effet pour contrôler les devices d'effet, les racks d'effet avec vos pédales d'expression. On bascule d'un mode à l'autre en restant appuyé sur le bouton du bas pour sélectionner le mode effet. On appuie sur le bouton du bas plus d'une seconde pour revenir au mode par défaut. Et en restant appuyé sur le bouton du haut pour sélectionner le mode libre, idem, on rappuie sur le bouton du haut plus d'une seconde pour revenir au mode par défaut. Donc vous aurez compris que le comportement des boutons changera en fonction du mode en fait qui est sélectionné. Alors on va commencer avec le mode scène. Donc c'est le mode par défaut qui sera probablement le plus utilisé, car c'est lui qui permettra en fait de déclencher les clips et les scènes de votre projet. Donc on sait quand on est en mode scène, quand on voit une LED verte sur le bouton en haut à gauche. Donc les 4 boutons du bas que j'appellerai donc A, B, C, D vont contrôler les clips dans la sélection du rectangle vert, ou rouge, suivant vos appareils, avec donc le même code couleur qu'on a vu tout à l'heure. Donc à savoir, si on est en bleu fixe, c'est que le clip est arrêté. Si on est en bleu fixe avec un rouge clignotant, le clip est en cours de lecture. Si le clip, si l'anneau est rouge fixe, ça veut dire qu'on est en enregistrement de clip. Et s'il est éteint, ça veut dire qu'il n'y a pas de clip. Donc la règle est simple. Si on appuie sur un des 4 boutons, on va démarrer, arrêter ou enregistrer le clip. Si le clip est arrêté, en appuyant dessus, on va le démarrer. Si le clip est en cours de lecture, en appuyant dessus, on va l'arrêter. Et s'il n'y a pas de clip et que la piste est armée, c'est-à-dire qu'il y a un rond rouge en bas de la piste, eh ben, on lancera l'enregistrement de l'instrument qui est associé à cette piste, tout simplement. Si on reste appuyé plus d'une seconde sur un des 4 boutons, on va armer la piste.
donc une fonction qui est très pratique. À l'inverse, on ne pourra pas la désarmer, vous devrez le faire manuellement sur l'ordinateur. Avec les boutons haut et bas, on va changer les scènes. Observez que l'écran d'affichage se met à jour au fur et à mesure et propose en fait pendant 2 secondes sur l'affichage le nom de chaque scène, sur une vue globale. Avec les boutons gauche-droit, on pourra bouger en fait la sélection des clips de gauche à droite sur la scène qui est sélectionnée, ce qui rafraîchira également l'écran d'affichage du pédalier. Encore une fois, il le fait, mais par groupe de 4 pistes. On a le bouton Start-Stop en haut à gauche qui va permettre de lancer tous les clips de la sélection de la scène. Si jamais vous aviez des clips par contre qui étaient en cours de lecture en dehors de la scène, ils seront stoppés au profit des clips qui sont situés dans la scène en cours de lecture. On peut stopper tous les clips avec ce même bouton, à compter qu'il y en ait au moins un qui soit en cours de lecture. Le bouton Mute, il permet d'activer ou de désactiver la mise en sourdine des pistes. Donc si on a une des pistes en fait qui est en mute, on appuie sur le bouton Mute, ça supprimera tous les mutes des pistes. S'il n'y a aucune piste en mute et qu'on appuie sur le bouton Mute, on mettra toutes les pistes en mute. Un appui prolongé de plus d'1 seconde sur ce bouton permettra de supprimer le dernier clip enregistré, une fonction qui est très pratique si jamais vous vous êtes trompé lors de l'enregistrement. Au niveau de l'écran, il nous permet d'obtenir en fait un maximum d'informations sur ce qui se passe dans notre projet. On trouvera le nom de la scène précédé de son numéro dans la grille. Donc si vous êtes sur Ableton Live 10, vous pouvez ajouter le BPM dans le nom de votre scène, afin qu'au lancement de la scène, le tempo s'ajuste automatiquement. Sur Ableton Live 11, nous avons cette information en étirant en fait la piste master vers la gauche, ainsi que la signature rythmique. Dès qu'on va sur la gauche, vous verrez qu'on aura ces 2 informations sur chaque scène, qu'on pourra changer manuellement. On a un affichage du volume général, que l'on peut modifier avec le 5e rotatif à droite. On a une indication sur la mesure, avec les petits carrés verts qui correspondent au bit, c'est-à-dire au temps en cours de lecture, une fonction très utile pour être en synchro, notamment avec le lancement d'un clip en cours de lecture ou d'enregistrement. On a une barre de défilement des pistes en cours de lecture, pour connaître en fait la progression de lecture au niveau de la scène. Après, on a accès aux noms et aux propriétés en fait de la piste. Donc les noms des clips ont une couleur indiquant leur statut. En bleu, ça veut dire qu'ils sont arrêtés. En rose, ça veut dire qu'ils sont en cours de lecture. Et en rouge, ça veut dire qu'ils sont en cours d'enregistrement. On va faire le petit test. Devant le nom des clips, on a d'autres informations, comme le volume du clip, il est modifiable avec les 4 encodeurs à droite de l'écran. On a une lettre A ou M pour indiquer si la piste est une piste audio avec un A ou MIDI avec un M. Si c'est vide, c'est qu'il n'y a pas de piste à cet endroit, tout simplement. Si la piste est en mute, on aura un logo mute devant le numéro de la piste. Au-dessus de la lettre, on a un I qui indiquera en fait si le clip est lu en one shot, c'est-à-dire une seule fois, ou un O qui indique la lecture en boucle. Si dans le O, le cercle est rouge, ça indiquera que la piste est armée pour l'enregistrement. Si dans le O, le cercle est vide, la piste ne sera pas, ça veut dire que la piste n'est pas armée. Dans la section en bas de l'écran, si on trouve mute, ça veut dire qu'il y a au moins une piste qui est en mute dans la sélection. On a une information aussi sur la longueur d'enregistrement, qui peut aller de 1 bit, c'est-à-dire un temps, jusqu'à l'infini.
On peut changer d'ailleurs cette longueur par défaut au démarrage d'Ableton Live en éditant le fichier configuration, le config.ini du remote script à la ligne recording length. On trouvera d'ailleurs un tableau à la page 21 du manuel indiquant en fait un index des valeurs réelles à renseigner. Ensuite, on a le BPM, c'est-à-dire le tempo de la scène courante, et le canal MIDI qui est utilisé entre Ableton Live et le Loop for Live. Maintenant, on va voir le mode libre. Donc c'est le mode dédié aux utilisateurs un petit peu plus avancés, qui va permettre en fait de personnaliser les contrôles du pédalier en changeant les affectations des notes MIDI et les control change. Alors on bascule en mode libre en restant appuyé plus d'une seconde sur le bouton du haut. Donc on sait qu'on est en mode libre quand on voit en fait une LED rouge en haut à gauche, sur le bouton Start Stop. Par défaut, les valeurs affectées sont les mêmes que celles du mode scène, sauf pour le bouton Start Stop justement. Donc avec le bouton Start Stop, on pourra, dans le mode session, démarrer par exemple un enregistrement dans le prochain emplacement disponible sur une piste armée, ou démarrer un enregistrement en mode overdub pour les pistes MIDI. On pourra arrêter l'enregistrement en mode overdub. Avec le bouton Start Stop, on pourra dans le mode arrangement démarrer un enregistrement sur toutes les pistes qui sont armées. On peut configurer les notes MIDI et les control change affectés au pédalier en éditant le fichier, donc le free mode midimap.ini, qui est présent également dans le dossier remote script. Vous pouvez voir le tableau en fait, page 33 du manuel. On trouvera donc à la fin du manuel un tableau récapitulatif des numéros correspondant aux notes MIDI et un autre pour les control change pour celles et ceux que ça intéresse. Ça on le trouvera à page 81 du manuel. Donc sachez qu'il est possible aussi d'utiliser les fichiers MIDI de configuration en les renommant. On peut en utiliser plusieurs. On peut en appeler un free mode midimap1.ini et l'autre midimap2.ini, etc. Et on pourra donc ensuite aller chercher la configuration qui nous intéresse avec un appui prolongé sur les boutons gauche-droit. On peut également changer le comportement des pédales d'expression avec les control change. On peut changer le comportement des boutons ABCD. Bref, le mode libre est un mode pour personnaliser votre pédalier. C'est ce qu'il faut retenir. Je ne vais pas m'attarder plus sur le sujet. Ensuite, on a le mode effet. Alors, c'est le mode qui permet de contrôler en fait les modules, les devices d'effet, les send, grâce à 4 pédales d'expression qu'on peut ajouter sur le pédalier. Je vais vous expliquer le fonctionnement de ce mode dans cette section et nous verrons après dans la section suivante comment calibrer vos pédales d'expression. Donc je vais ajouter un effet de chorus que je vais activer sur ma piste synthé ainsi qu'un glue compresseur que je vais activer. Je vais mettre un drum bus désactivé sur ma piste drums. Je vais mettre un compresseur aussi activé sur ma piste par exemple d'enregistrement pour par exemple si je veux enregistrer une guitare ou une voix, je ne sais pas encore ce que je vais faire, ce que je vais utiliser pour l'enregistrement. Et on bascule en fait donc dans le mode effet en restant appuyé plus d'une seconde, à l'inverse maintenant sur le bouton du bas. Donc on sait qu'on est en mode effet quand on voit une LED de couleur ambre. Alors chez moi elle est plutôt vert clair. Et observez que l'écran du pédalier affichera de nouvelles informations. Donc un petit rappel sur les effets pour que tout le monde comprenne bien. Les effets peuvent être déposés sur une piste directement en insert. Ils ne seront donc appliqués que sur cette piste. Et des effets peuvent exister également sur des pistes qu'on appelle des pistes retour, à droite du séquenceur. On a par défaut souvent 2 pistes avec une reverb et un delay en général, et on pourra en fait les utiliser sur nos pistes individuelles en utilisant en fait les rotatifs qu'on appelle send. Donc quand on tourne le bouton vers la droite, le rotatif send A, ça veut dire qu'on va ajouter en fait de l'effet sur l'effet du retour A sur notre piste, à savoir ici la reverb et pareil sur le B pour le delay.
on aura bien compris qu'ici, on cherche à contrôler en fait le paramètre d'un effet avec une pédale d'expression via le pédalier. Mais un simple clic droit souris plus un MIDI learn, comme on pourrait le faire sur des plugins, ne suffira pas. Ici, il faudra qu'on édite un fichier CSV qui se trouve dans le dossier Remote Script. Alors justement, comment configurer nos paramètres? Alors déjà, il faudra identifier la syntaxe qui est utilisée par Ableton Live pour reconnaître le nom des effets et les paramètres qui lui sont associés. Pour cela, il faudra qu'on génère la liste des effets utilisés sur vos pistes par Ableton Live dans un projet, dans votre projet, et grâce à un fichier qui s'appelle log.test. Donc la première étape, c'est qu'il faudra demander à Ableton Live de créer ce fichier. Donc pour lui demander, il faudra donner l'instruction depuis le fichier config.ini qu'on va ouvrir avec un utilitaire type texte. Je vais prendre par exemple moi le texte edit pour Mac, et on va ajouter, écrire cette commande, donc le display effect list égale 1, dans la section loop for live. C'est tout simple, cherchez pas à comprendre, vous le mettez dessus, vous sauvegardez votre fichier. Ainsi, au démarrage d'Ableton Live, le fichier log.txt sera généré et on pourra le chercher depuis le chemin suivant. Donc sur Windows, je vais vous afficher le chemin à suivre. Sur Mac, je vous affiche également le chemin à suivre. Sinon, on peut utiliser les raccourcis sur Mac. Vous allez dans le Finder, puis vous allez tout en haut dans le menu Aller, vous appuyez sur la touche Option pour afficher Bibliothèque, Préférences, Ableton, et la version d'Ableton Live que vous utilisez, et là vous avez votre fichier log.txt. Donc on va ouvrir le fichier log pour afficher la liste des effets qui sont pris en charge en fait par Loop for Live. On va se concentrer en fait par exemple sur notre effet de chorus, et on voudra contrôler par exemple le paramètre de vitesse de la modulation, le rate. Donc on va copier-coller le nom de l'effet et du paramètre donc dans un fichier CSV qui se trouve en fait dans le dossier Remote Script nommé loop4live effect.csv. Alors n'oubliez pas de prendre en compte également les deux points-virgules dans la syntaxe. Si jamais vous n'avez pas d'utilitaire de tableur pour ouvrir les fichiers CSV, vous pouvez utiliser celui de LibreOffice qui est gratuit, en l'occurrence Calc qui est gratuit si vous n'avez pas de tableur. Donc le nom sera donc chorus ensemble, et le paramètre sera rate, écrit donc sur la forme chorus-ensemble. On a deux points-virgules, rate et deux points-virgules. Donc je vais faire pareil pour mon drum bus, avec le paramètre drive par exemple. Donc je vais avoir le drum bus, deux points-virgules, le drive avec deux points-virgules, et pour le dry wet également du drum bus, je vais prendre drum bus deux fois le point-virgule, dry wet et deux fois le point-virgule. Donc avant de sauvegarder votre fichier CSV, il est possible de changer, si vous le souhaitez, les noms des effets et les paramètres. Dans la ligne your name, enfin your fx name et your parameter name, en intégrant en fait les noms et les effets souhaités entre les points-virgules. Je vais prendre un exemple, ici on peut faire le chorus ensemble, point-virgule, et je vais l'appeler chorus tout court. Point-virgule, le rate, c'est le nom d'origine, et point-virgule, j'ai envie de changer le nom et je vais mettre speed. Je préfère mettre speed plutôt que rate, et point-virgule. Donc je vais utiliser cette syntaxe-là dans mon fichier CSV. Ok ? Je sauvegarde mon fichier, on redémarre Ableton Live, et on sélectionnera en fait l'effet voulu, avec le bouton du haut ou bas, et on sélectionnera le paramètre à contrôler avec la pédale d'expression, avec les boutons gauche et droit. Dans notre cas, en fait, soit le speed en fait, du chorus, soit le drive ou le dry wet du drum bus. Alors petite astuce, il est possible de charger en fait les modifications qui sont effectuées dans le fichier effect.csv
ou par exemple le fichier d'un MIDI map, hein, qu'on a vu dans le mode libre, sans pour autant redémarrer Ableton Live et en utilisant en fait un device gratuit, Loop4Live, qu'on a téléchargé en début de vidéo, qui va être bien pratique. Alors, comment ça fonctionne avec le pédalier? Alors, l'écran affiche donc le nom de l'effet et du paramètre de la sélection. Donc on retrouve le nom de la scène en haut, le numéro des pistes à gauche, l'effet qui est sélectionné, le paramètre qui est associé à cet effet à droite. Les premiers effets en fait affichés sont les send, et pour parcourir en fait les effets sur les pistes, il faudra appuyer sur le bouton au bas, hein, enfin plutôt là sur le bas, pour afficher la deuxième page, donc en descendant, et on verra en fait nos effets respectifs sur les pistes, avec le fameux drum bus, le chorus, avec sur la droite donc le paramètre drive et speed en dessous, et on voit donc à gauche du chorus une double flèche en fait sur le haut et le bas qui indique en fait qu'il y a un autre effet qui est derrière. Donc j'appuie de nouveau sur le bouton bas pour afficher le glue compresseur. On remonte d'un cran, donc avec le bouton du haut, pour afficher en fait mon chorus. Si je remonte d'un cran, je reviens au send, et si je redescends d'un cran, je reviens donc à afficher mon drum bus. Pour parcourir les paramètres, on appuie sur le bouton gauche-droite, donc en l'occurrence ici on va à droite, donc si je fais le bouton droit, je vais passer du paramètre drive au paramètre dry wet du drum bus. La piste 4 basculera elle sur le send B à droite, et elle reviendra sur le A pour la gauche. Donc les effets activés sont affichés en orange et en blanc quand ils sont désactivés. On peut bien évidemment activer ou désactiver les effets en appuyant sur les 4 boutons que j'appelle ABCD en bas du pédalier. Les lumières autour de ces boutons affichent également le statut de l'effet. S'il est allumé en rose, ça veut dire qu'il est activé, et s'il est éteint en blanc, ça veut dire qu'il est désactivé. Donc c'est intéressant parce qu'on n'est pas obligé de regarder l'écran pour savoir si l'effet est activé ou non, on a juste qu'à regarder en fait si les boutons sur notre pédale sont allumés ou pas. Le bouton Start-Stop permet toujours de lancer ou d'arrêter la scène, comme vous le savez maintenant. Et une astuce, c'est qu'on peut utiliser les effets en mode scène ou en mode libre. Pour ce faire, on va faire un appui prolongé sur l'un des 4 boutons ABCD. Pour nous, on va prendre l'exemple sur le B, avec notre chorus. On observera que le mot-clé FX s'affichera en bas à droite de l'écran du pédalier. Et ensuite, on basculera en mode scène ou libre, suivant ce que vous souhaitez faire, pour utiliser l'effet avec votre pédale d'expression, pendant l'utilisation de l'autre mode. Au niveau des encodeurs rotatifs, donc nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait 5 encodeurs rotatifs qui permettaient de contrôler les gains et les volumes des pistes dans notre zone de travail, et le 5e pour contrôler le volume de la piste master. Parmi ces 5 encodeurs, 3 permettent d'accéder à des fonctions avancées en appuyant dessus. Donc le premier bouton, il va gérer le volume de la piste 1 avec le rotatif, et en appuyant dessus, il va permettre d'accéder à un menu en fait qui affiche la durée de l'enregistrement d'un clip, le recording length, la signature rythmique, l'activation ou non du métronome et le changement de tempo. Le deuxième encodeur, qui gère le volume de la piste 2, il permet d'afficher un menu pour gérer votre scène et la calibration de votre ou de vos pédales d'expression. On a une section Load Project qui est indisponible pour le moment, tout simplement parce qu'Ableton Live ne permet pas pour le moment le chargement des projets par la programmation. Ça arrivera probablement un jour, mais actuellement ça ne fonctionne pas. On peut créer ou dupliquer une scène. On peut utiliser nos pédales d'expression depuis un menu déroulant en fonction du nombre de pédales connectées sur les ports, en fait expression 1, 2, etc., etc. Donc on utilisera le rotatif 2 pour sélectionner,
et on appuiera dessus pour valider les choix. On déplacera donc notre pédale en position haute et on cliquera en fait sur le call up pour figer la position ouverte. À l'inverse, on déplacera, en fait, on placera notre pédale en position basse et on cliquera sur call down, la calibration donc en bas. Et on fera cette manipulation pour toutes les autres pédales d'expression. Alors rassurez-vous, vous ne ferez cette manip qu'une seule fois puisque la calibration restera enregistrée dans votre pédalier. Et on a le troisième rotatif, c'est-à-dire le dernier sur la droite avec tap, qui permet de battre la mesure en appuyant plusieurs fois sur le bouton pour définir en fait le tempo manuellement, c'est ce qu'on appelle le tap tempo. Concernant les ports foot switch externe et pédale d'expression, alors pour le foot switch, il est possible de brancher en fait un double foot switch externe, c'est-à-dire avec deux interrupteurs, pour lancer des scènes d'un côté et d'un autre côté en fait pour contrôler un autre paramètre de votre choix, avec donc le second switch. Encore une fois, on configure en fait ces réglages dans le fichier config.ini pour savoir si les interrupteurs doivent se comporter en mode qu'on appelle verrouillage, comme par exemple les foot switch qui sont utilisés avec les amplis de guitare, ou en mode interrupteur temporaire pour contrôler le paramètre MIDI de votre choix. Les ports des pédales d'expression sont au nombre de 5, il y en a 4, les 4 premières sont associées aux effets des pistes, et la 5e peut être affectée aux paramètres de votre choix dans Ableton Live avec le fameux toujours fichier config.ini que vous connaissez bien maintenant. Les pédales d'effet sont sur les ports 1, 2, 3, 4 et ils contrôleront donc le gain des pistes audio et le volume des pistes MIDI en mode scène, quand la LED verte est allumée en haut à gauche autour du bouton Start Stop. Alors précision, ici aussi, on gère du MIDI. Ça veut dire que la valeur minimale du MIDI est 0 et la valeur maximale est 127. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait en fait tenir compte de la position de la pédale d'expression. Donc le choix retenu ici est que les valeurs MIDI inférieures à 64, c'est-à-dire soit la moitié de 127 en arrondissant, seront interprétées comme une baisse de volume. Et les valeurs qui sont supérieures à 64 elles seront considérées comme des augmentations de volume. Donc ne soyez pas surpris du comportement en fait de vos pédales d'expression. Donc elles contrôleront donc les paramètres d'effet qui sont quand on est en fait dans le mode effet, avec la LED ambre qui est plutôt vert clair chez moi, et quand vous êtes en mode libre, donc là, avec la LED rouge allumée, les pédales d'expression contrôleront en fait les valeurs CC de control change que vous aurez choisies. Donc maintenant, en pratique, vous aurez compris qu'on peut utiliser le pédalier de plusieurs façons, et ce, en fonction de la situation, si vous êtes en train de travailler en home studio, en répète avec votre groupe, ou sur scène, ou en streaming. Donc voici quelques exemples de cas d'utilisation à travers un résumé de ce qu'on peut faire avec le pédalier. Alors, comment organiser donc ces clips? Tout va dépendre si vous préférez utiliser les boutons ABCD pour déclencher, arrêter, ou enregistrer vos clips en individuel au sein d'une seule et même scène. On va lancer par exemple le clip de la piste 1, les drums, avec le bouton A. On lance le clip de la piste 2, des synthés ou guitare, donc avec le bouton B. Je vais armer ma piste 3 pour préparer l'enregistrement de mon instrument, soit avec un clic souris sur la piste, ou depuis le pédalier en appuyant plus d'une seconde sur le bouton C pour l'armer. Je vérifie ou je change la longueur de la boucle que je souhaite enregistrer en appuyant sur le premier rotatif. N'oubliez pas, autour des boutons du bas, observez les anneaux colorés, témoins du statut des clips. Bleu fixe, le clip est arrêté. Bleu fixe qui clignote rouge, le clip est en lecture. Si on est en rouge fixe, ça veut dire qu'on est en enregistrement de clip, et s'il est éteint, ça veut dire qu'il n'y a pas de clip. Une fois l'enregistrement terminé, c'est-à-dire la boucle bouclée,
le clip continuera d'être lu comme les autres. On arrêtera les clips avec les boutons correspondant aux pistes A, B, C ou D, ou avec le bouton Start Stop en haut à droite pour tout arrêter d'un coup. On peut imaginer que vous ayez besoin en fait de travailler sur plusieurs scènes qui rassemblent en fait contenant différentes structures. Auquel cas ici j'ai dans mon exemple une intro, une scène que j'ai appelée intro, une autre breakdown, un autre bridge avec le pont, le build-up et un drop. Donc on va se placer dans notre zone de travail avec les flèches haut et bas pour se positionner sur la scène qu'on souhaite déclencher. On appuie sur le bouton Start Stop pour lancer la scène. On peut ajuster le volume des pistes avec les 4 premiers rotatifs et le 5e pour gérer le volume de la piste master. Imaginons que pendant la lecture de ma scène, je souhaite utiliser ma pédale d'expression pour contrôler la vitesse du LFO de mon fameux effet de chorus sur ma piste 2. Eh bien, je vérifie que ma pédale d'expression est bien branchée sur le port d'expression 2 de mon pédalier. Je bascule en mode effet, donc c'est-à-dire avec la flèche vers le bas plus d'une seconde. Le bouton de Start Stop change de couleur, il devient ambre, enfin bleu clair chez moi, vert clair chez moi. Je vérifie que mon effet de chorus et le paramètre Rate LFO est bien sélectionné dans l'écran d'affichage sur la piste 2. Je vérifie si la lumière du deuxième bouton en bas, le B, est allumée, témoin de l'activation de l'effet. Si ce n'est pas le cas, j'appuie dessus et il s'allumera. Je bouge la pédale d'expression pour vérifier si l'effet fonctionne. Je fais un appui prolongé B pour afficher le mot-clé FX effet en bas à droite de l'écran. Je peux ensuite retourner dans le mode scène en restant appuyé plus d'une seconde sur le bouton du bas à droite et continuer donc à utiliser l'effet du chorus avec ma pédale pendant le jeu de la scène principale. Sachez qu'il existe une autre option aussi, native donc dans Ableton Live, qui consiste à automatiser le comportement de certains paramètres, comme le tempo, la signature rythmique, le changement des clips et des scènes, notamment avec les follow actions. Sur Ableton Live 11, on peut étirer en fait la piste master, donc sur la gauche, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, pour afficher les informations de tempo et de signature rythmique, qu'on peut changer directement pour chaque scène. Et en cliquant sur une scène ou sur un groupe de scènes, avec une sélection multiple, on pourra automatiser le passage d'une scène à l'autre en choisissant les diverses propositions depuis le menu déroulant. Je vous invite à consulter mon tuto sur les follow actions si vous voulez savoir comment on les gère. Sur Ableton Live 10, on devra renseigner ces informations dans le nom de la scène suivant la syntaxe, une syntaxe bien précise que vous trouverez à la page 63 du manuel utilisateur. Donc je ne vais pas tout vous détailler ici, mais sachez qu'Aurélien a tout prévu pour les utilisateurs de la version 10 d'Ableton Live. Dans le mode arrangement, je peux utiliser le bouton principal Start Stop pour déclencher uniquement les enregistrements des pistes qui sont armées. Je vous propose de faire un petit jam, une impro en fait, en jouant avec les déclenchements des clips, histoire que vous fassiez une idée sur l'utilisation du pédalier. Je vais le faire avec la main plutôt qu'avec le pied pour un confort visuel qui est lié à l'enregistrement de la vidéo, mais sachez que dans l'idée, c'est d'utiliser le pédalier avec les pieds pour libérer justement vos mains et de pouvoir enregistrer votre instrument en temps réel, que ce soit une voix, une guitare, un violon, peu importe votre instrument de prédilection. Donc on se lance et ensuite on passera à la conclusion.
Donc en conclusion, moi je suis quand même assez fan de cette pédale. C'est vrai que, qu'au niveau rapport qualité-utilité, on est dans le prix. C'est un outil, bien pratique qui nous évite d'avoir recours à de multiples assignations sur, divers contrôleurs MIDI, pour faire des choses en fait qui sont assez simples en réalité. L'idée ici de vous simplifier la vie, de vous libérer les 2 mains pour faire autre chose, comme pour jouer, avec votre instrument. Moi-même, il m'arrive d'utiliser, très souvent, le contrôleur, Push 2, hein, pour Ableton Live, et vous le savez probablement, avec Push, il propose en fait 3 modes de jeu avec les pads. On a le premier avec le mode rythmique, pour faire du finger drumming avec les drum racks. On a le mode pour déclencher les clips et les scènes, et on a un mode pour utiliser les pads avec un instrument virtuel. Le problème est que lorsque vous jouez en performance live avec Push, en mode instrument, c'est difficile de basculer en fait en mode déclenchement de clip lorsque vous êtes en train de jouer. Et c'est là justement que Loop Live a tout son intérêt, car il vous permet en fait de visualiser dans l'écran principal les clips et les scènes à déclencher, à stopper et à enregistrer, tout en jouant avec votre instrument, donc c'est quand même super pratique. Après, côté fabrication, on sent que c'est du made in France, le boîtier est robuste, il est suffisamment lourd pour pas bouger quand on l'utilise. Après, moi je vous dis ce que je pense, je suis pas payé pour en dire du bien, c'est mon ressenti, et si en plus ça peut aider Aurélien, qui s'est quand même débrouillé tout seul comme un grand pour créer cette pédale, c'est tant mieux. Voilà, c'est un passionné de guitare, ingénieur en informatique, diplômé en électronique, qui a souhaité donc créer sa propre machine, parce qu'en fait il ne trouvait pas sur le marché de machines en fait qui répondaient à ses besoins. Donc chapeau bas Aurélien pour ton pédalier et pour ton manuel qui est très bien renseigné. D'ailleurs, si vous n'avez pas de connaissances particulières sur Ableton Live, le manuel vous explique comment l'utiliser de façon très simplifiée et très explicite. Sinon, il y a toujours les tutos Ableton Live sur ma chaîne, qui pourront vous aider si jamais vous en avez besoin. Pour les gratteux, n'hésitez pas à consulter sa chaîne YouTube, où il fait plusieurs démonstrations sur l'utilisation de son pédalier avec sa guitare électrique. Je vous mettrai le lien dans la description, bien évidemment, de cette vidéo. Voilà ce que je pouvais dire sur cette fameuse machine. Je mettrai également le lien du site officiel dans la description de cette vidéo, si jamais ça vous intéresse. Et bien, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner afin d'être avisé des nouvelles vidéos que je mets en ligne. Un petit j'aime sera toujours le bienvenu, seulement si vous avez aimé. Prenez bien soin de vous, de vos proches et de vos anciens, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.